On nous a tous menti, cette poupée de porcelaine n'existe pas. Mais en faisant quelques recherches, je suis tombé sur la véritable poupée Annabelle et voici son histoire. Tout commence en 1970. À cette époque, les poupées Anne Raggedy sont très populaires et Donna en obtient une en cadeau. Elle l'emporte avec elle carrément dans son appartement en colocation avec sa meilleure amie, Angie. Quelques jours après l'arrivée de la poupée dans leur appartement, Donna se rend compte qu'elle ne la retrouve jamais dans la même position. Mais non, a priori, pour Donna, ce n'est rien d'inquiétant. Jusqu'au jour où elles retrouveront ensemble la poupée cachée sous un oreiller avec un couteau. Ce jour-là, elle décide d'appeler une médium, et elle leur explique que cette poupée est possédée par l'esprit d'une fillette qui s'appelle Annabelle et qui s'est fait probablement assassiner. On peut jouer avec Annabelle. Et à travers la médium, la poupée Annabelle demande à Donna et à Angie si elle peut rester. Et elles acceptent. Après ça, Annabelle, elle part complètement en couille. Quelques semaines plus tard, la poupée Annabelle tentera d'étouffer avec un chiffon le petit copain de Donna et il sera recouvert de griffures sur tout le torse. Bon, là, c'en est vraiment trop. Donna demande de l'aide à un prêtre et il lui conseille de brûler la poupée. Non, toujours pas. Il lui conseille d'appeler les Warren. Et une fois sur place, il leur explique que cette poupée n'est pas possédée par l'esprit d'une petite fillette. Il s'agit en réalité d'une entité démoniaque. Suite à cette explication, Donna décide définitivement de se débarrasser de la poupée. Les Warren l'emportent avec eux dans leur musée du paranormal que vous avez probablement vu dans les films et elle est d'ailleurs enfermée dans une vitrine à double tour. Si tu veux en savoir plus sur les Warren et sur les histoires vraies qui ont inspiré les films Conjuring, alors tu peux aller voir ma vidéo YouTube qui est disponible dans ma bio et bonne soirée ciné.